Oui, je pense que c'est vraiment bien. Hein, et je pense que l'avenir est devant nous. Je suis persuadé que la Luxon a un grand avenir devant elle et cette formation. Voilà, mais ces jeunes gens, ces jeunes gens. Vous nous le présenter, vous l'expliquer. Merci Monsieur Dupuis, merci Monsieur Michouillet pour votre introduction. Merci à vous d'être venus. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avant toute chose, nous vous présentons tous nos vœux, tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018. C'est à toi. Alors, je suis Thierry. Voilà, c'est pas moi. Je suis Karine. Et voici Nadine, Lucie, Marina, Wendal, Elodie. Et nous allons vous présenter la formation d'animateur de tourisme local. Cette formation, donc, comme M. Dupuis et M. Michouillet le disaient si bien, elle est inaugurée ici en Bourgogne-Franche-Comté au lycée Bourgard par le Greta. Et nous sommes particulièrement fiers d'en être les premiers stagiaires, les premiers élèves. Elle est diplômante et va ouvrir de nouvelles perspectives d'emploi, surtout pour nous, mais aussi et au niveau du tourisme particulièrement, et un domaine qui nous touche beaucoup. Nous allons donc intervenir à tour de rôle pour vous présenter cette formation et pour vous en présenter les différents aspects. Pour le coup, je laisse commencer Karine. Alors nous tenions tout d'abord à remercier nos recruteuses de choc, sans qui nous ne serions pas là. Voilà, alors elles ont su nous mettre des étoiles dans les yeux, donc on est ravis d'avoir fait votre connaissance, on espère que ça durera au-delà. Certains d'entre nous ont eu connaissance de cette formation assez tôt, et la rencontre avec Karine Perrin et Christelle Berlandis a confirmé leurs attentes. D'autres sont arrivés un peu par hasard là, mais l'enthousiasme de ces dames a su les convaincre aussi de signer. Donc nous avons tous signé avec plaisir et impatience. Parce que, enfin non, nous sommes encore tous là d'ailleurs à la moitié de la formation, toujours heureux d'être là avec nos intervenants, entre nous aussi, parce que le deuxième point important que je voulais souligner, c'est que dès le départ, nous avons su créer une équipe solide et solidaire, et que nous sommes toujours là les uns pour les autres, on se soutient, on s'entraide, et vraiment c'est important pour nous. Voilà. Jusqu'à la réalisation de ceci. Après on ne sait pas, peut-être c'est un métier. Voilà, maintenant entrons dans le vif du sujet. Pierre-Yves, peut-être quelque chose à rajouter? Pas pour le moment. Alors Marina, c'est à toi. Nous sommes arrivés dans cette formation parce que nous voulions changer de vie professionnelle. Certains ne se sentaient pas à leur place et d'autres avaient envie d'évoluer et de découvrir de nouvelles choses. Pour cela, nous sommes décidés de tourner notre page professionnelle pour nous engager dans le développement du tourisme sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Merci Marina. Ronald, à toi. Alors pour présenter brièvement l'équipe, nous sommes un groupe de personnes aux compétences professionnelles venant de secteurs différents, notamment comme par exemple le tourisme pour Lucie, Marina et Pierre-Yves, mais aussi le commerce pour Karine et Nadine, ou en passant par le social pour Elodie, ou encore l'hôtellerie d'où je viens moi-même. Et donc dans le contexte actuel de l'emploi, qui est assez concurrentiel et délicat, on a tous décidé de relever le défi, de nous réengager dans une formation nouvelle pour nous, dans l'objectif de nous professionnaliser dans un secteur d'avenir et en plein développement qui est celui du tourisme. Merci Gwendal. Voilà. Lucie, explique-nous qui finance la formation. Alors cette formation n'aurait jamais pu voir le jour sans la contribution des différents partenaires que je vais vous présenter. Elle est due à l'initiative de la région Bourgogne-Franche-Comté qui a missionné le Greta pour former les futurs stagiaires. Elle se concrétise grâce à l'engagement financier de l'Union européenne par le biais du Fonds social. Pôle emploi de son côté nous a prêté les locaux pour convoquer les futurs stagiaires et procéder au recrutement en présence de Christelle et de Karine. Et de son côté, l'Office de tourisme des Vosges du Sud, de Luxeuil-les-Bains, Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud participe en qualité de consultant. Merci Lydie.
Ici, pardon. Nadine, si tu veux bien te joindre à moi. Karine, aussi, tu interviens? Oui. Je vais vous présenter un à un chaque stagiaire, de quel domaine nous venons et pourquoi nous avons choisi cette formation. Plutôt touche à tout et d'un tempérament curieux, Pierre-Yves, que voici, a débuté sa vie dans le tourisme et ensuite se retrouvé dans le secteur paramédical. Il s'est ensuite essayé au milieu industriel et à la grande distribution avant de s'appliquer à la logistique. Malgré tous les cours et les précédentes fonctions, un rappel à ses premières amours fait qu'il est notre représentant aujourd'hui. Et voici Nadine qui a travaillé pendant 21 ans en tant qu'employée commerciale confirmée. Elle s'occupait de l'espace culturel, de l'audiovisuel et de l'électroménager à Luxeuil-les-Bains. D'ailleurs, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà rencontré. Elle aimait beaucoup son métier, son travail lui plaisait énormément, mais porter des charges lourdes à répétition et le contact de plus en plus distant avec les clients par rapport à son poste qui changeait, l'ont décidé à quitter ce métier, à en trouver un autre. Voilà. Et comme c'est une grande adepte de la randonnée, qu'elle aime découvrir tous les sites divers et variés de notre beau patrimoine, elle s'est tournée naturellement vers cette formation. Et ça me convient très bien. Voilà. Je te laisse continuer. Lucie. Lucie a toujours eu un attrait pour le monde du service à la personne, mais elle travaillait de plus en plus, elle voulait apporter du changement et surtout du paysement. Curieuse de tout, elle s'est tournée vers cette formation qui lui a apporté un regard professionnel. Elle espère pouvoir apporter sa contribution pour renforcer l'attractivité de notre territoire. Gwendal, qui est là. Gwendal est titulaire du BTS Hôtellerie-Restaurant au lycée hôtelier de Poligny dans le Jura, promotion 2010. Il a débuté une reconversion en tant que professeur d'éducation physique, mais suite à une blessure assez sérieuse, il a préféré faire un retour aux sources en s'engageant dans la formation du tourisme. Élodie, notre petite Benjamine de 24 ans, a un bac littéraire option anglais renforcé. Elle est militaire réserviste. Elle a exercé plusieurs métiers dans lesquels elle ne se sentait pas à sa place, jusqu'à ce qu'elle trouve sa voie, celle du tourisme. Karine. Karine a réalisé son rêve de créer son entreprise il y a quelques années, mais mais la crise a eu raison de son aventure. Elle a remporté le concours de jeunes talents région Franche-Comté 2012, concours qui récompense les nouveaux entrepreneurs. En envisageant la formation ATL, Karine s'aperçoit des nombreux ponts entre ses activités d'entrepreneuse et la promotion du tourisme. Julien était dans le monde musique. Il espère davantage de stabilité à travers le monde du tourisme dans le suite de sa carrière. Marina. Marina, au cours de sa carrière en Russie, s'est déjà investie dans le domaine touristique avec tous les opérateurs et les agences de voyage en élaborant des programmes, des stratégies de développement d'actions touristiques. Elle a vendu et organisé des séjours en Russie et à Saint-Pétersbourg en particulier. Des accueils afin de continuer son évolution dans sa carrière et obtenir la reconnaissance de ses compétences. Elle est venue à cette formation pour développer le tourisme entre la France et les pays étrangers. Elle aime la Bourgogne-Franche-Comté et elle veut participer au développement du tourisme, assurant la promotion de sa région. Merci Nadine, merci Karine. Élodie, tu peux nous parler de la complexité de la formation, s'il te plaît? Notre formation se déroule sur 8 mois particulièrement intensifs. Intensifs parce que nous avons une importante quantité de données théoriques à intégrer. Comme c'est une formation professionnelle pour adultes, nous mettons immédiatement en pratique les données acquises, comme par exemple la compétence audiovisuelle que nous présentera Nadine tout à l'heure, mais aussi tout le processus de préparation de la conférence que nous tenons devant vous ce matin. Merci Élodie. Pierre-Yves, je crois que ton tour est venu. Encore, oui. Que peux-tu nous dire sur nos intervenants? Je veux parler des différents intervenants qui sont soit permanents, soit qui ont participé, qui sont venus nous voir de manière temporaire. Donc nous commençons avec Monsieur Cornevaux, qui est le propriétaire du château de Bricourt. Il lui a redonné tout son luxe d'antan, pierre par pierre, et ça fait 40 ans qu'il travaille dessus. Et
Et il lui a redonné vie aussi, de par des animations qu'il a mis en place et l'accueil du public qui vient du monde entier pour voir ce château. Pour nous, c'est vraiment l'exemple parfait de l'animateur de tourisme local. Il cumule toutes les compétences que nous apprenons à l'heure actuelle. Christelle Berlandis, qui est formatrice indépendante. En ce qui nous concerne, elle intervient au niveau de l'apprentissage de la communication verbale et écrite. Et elle est aussi notre référente de formation. Et une sacrée épaule sur laquelle nous appuyer aussi. Déborah Richer, qui a été présentée tout à l'heure, c'est la directrice de l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains en Vosges du Sud, pour la plus modeste de ses casquettes. Elle est venue nous parler de l'organisation et surtout nous aider à comprendre l'organisation du tourisme en France. Vanessa Lelay, une de ses collaboratrices, qui est adjointe de direction à l'Office de tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud aussi, et anciennement chargée de communication. Elle nous transmet ses techniques de communication à travers les réseaux sociaux, pour le public, mais aussi à destination de la presse. Comme chacun le sait, tout bon animateur de tourisme doit savoir parler plusieurs langues. Et Martine, à sa façon, et en anglais surtout, nous fait en sorte que chacun d'entre nous puisse s'exprimer et se faire comprendre correctement dans la langue de Shakespeare. Il est gérant des sociétés Cap Vidéo et 3Toon. Ce sont des sociétés de production de vidéos live et animées. Il est détenteur aussi de titres et de prix dans les domaines de la vidéo et du marketing. Maître Ali, ici présent. Il nous accompagne dans tout ce qui est communication numérique destinée au tourisme. Et tout récemment, il nous a encadré dans la création d'un film qui avait pour cadre les termes de Luxeuil-les-Bains. Enfin, Raphaël Baron, qui est entre autres ses multiples fonctions créateur d'entreprise et écrivain. Et il est issu de formation supérieure en marketing et nous inculque le marketing associé au tourisme. Et tout récemment, grâce à lui, nous travaillons avec l'entreprise d'entraînement pédagogique de Vesoul, l'EEP Nouvelle-Comté, à laquelle nous avons présenté nos produits touristiques fictifs et qui, depuis le début de la semaine, sont distribués dans le monde entier aux autres EEP du monde. En Chine, notamment. Hein, on commence par la Chine, tout à fait. Nous commençons par la Chine. Merci Pierre-Yves. Karine, à ton tour. Alors, je vous parlais tout à l'heure de challenge. Nous allons maintenant... Nous allons maintenant comprendre quelles sont et comment nous mettons en pratique ces 10 fameuses compétences que nous allons, que nous passons en évaluation. C'est pas ça la phrase. Voilà, que nous devons valider tout au cours de la formation, en passant ce qu'on appelle des évaluations en cours de formation justement, mais aussi par un examen final en mai prochain. Nadine, tu pourrais peut-être nous expliquer comment nous avons exploré la première compétence. Pour travailler la compétence audiovisuelle, nous avons lancé le projet d'un film promotion sur les termes de Luxeuil-les-Bains. Monsieur le directeur Ringwald nous a d'ailleurs gentiment ouvert les portes de son établissement pour notre tournage. Sous la supervision de notre intervenant numérique, Monsieur Ali Bali, nous sommes passés par toutes les étapes de la promotion d'un film. Depuis le synopsis, en passant par le scénario, le storyboard et bien sûr le tournage sur plusieurs jours au terme, mais aussi dans les rues et dans une boutique de Luxeuil. Nous tenons particulièrement à remercier la directrice du magasin du Choix de Sophie pour son accueil chaleureux. Nous avons enrichi notre compétence en audiovisuel en manipulant du matériel de tournage, caméra, trépied, steadicam, perche et micro, et enfin en élaborant le montage du film. Merci Nadine. Élodie, c'est ton tour. Tu veux bien nous parler de quelques sites de Bourgogne-Franche-Comté? Oui, alors une des compétences que nous devons acquérir au cours de notre formation est celle de la mise en réseau des acteurs touristiques du territoire. Donc parmi les parties prenantes concernées, nous retrouvons en exemple les stations thermales avec celle de Luxeuil-les-Bains, les parcs animaliers avec le zoo de la citadelle de Besançon, les bases de loisirs avec la station de ski des Rousses, les musées avec le musée des Hospices de Beaune à Beaune, les offices de tourisme avec l'office de tourisme d'Auxerre, les solutions d'hébergement avec ici l'hôtel Ibis à Nevers
Et enfin, les parcs d'attractions avec le parc des Combes au Creusot. Merci Elodie. Karine, nous avons élaboré des projets touristiques. Le tout premier que nous avons présenté à l'EEP d'ici de Luxeuil. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît? Alors en effet, je vous parlais tout à l'heure de mise en situation, mise en pratique. Ça a commencé très tôt. Fin octobre, nous étions déjà sur un projet. Nous devions organiser une journée touristique, une journée d'accueil pour de nouveaux salariés à Luxenco. Alors Luxenco, c'est une entreprise d'entraînement pédagogique qui se trouve ici au lycée Beauregard. Donc, avant d'en arriver à la vente du projet à l'entreprise commanditaire, nous avons œuvré par équipe sur plusieurs fronts que nous ne connaissions pas forcément. Nous avons utilisé plusieurs outils. Par exemple, nous avons utilisé Trello pour faire un rétro-planning, Canva pour préparer un mind mapping ou alors des plaquettes de présentation que nous avons réalisées. Voilà. Nous avons aussi démarché des prestataires, rencontré des acteurs locaux comme l'Office du tourisme. Nous avons rencontré aussi des restaurateurs. Nous avons budgété une journée avec transport, repas et activités. Les projets ont plu à Luxenco. Ils ont acheté, ils ont signé. C'est notre première expérience, c'était très complet et ça nous a beaucoup plu. Et merci Karine. Gwendal, s'il te plaît, peux-tu nous parler de la complexité des réseaux numériques dans le tourisme? J'ai détouillé là. Donc en introduction, nous parlions de métiers nouveaux. Donc qui dit métier nouveau suppose être en adéquation avec son époque. Et donc pour accompagner la transition numérique mobile, nos compétences seront mises à profit par les sites touristiques pour qu'ils puissent utiliser à bon escient ces nouvelles technologies, puisque les gens choisissent leur destination touristique par le biais du site internet. Donc c'est la raison pour laquelle nous apprenons à réaliser des contenus éditoriaux touristiques dans l'objectif d'une diffusion en ligne, mais également aussi pour connaître les bonnes méthodes de communication pour pouvoir développer la réputation touristique par le biais du web. Voilà. Merci Gwendal. Marina, tu vas maintenant nous montrer l'évolution de l'utilisation de l'information mobile. Le mot numérique est de plus en plus présent dans notre vocabulaire. Il a déterminé des changements profonds dans la société. Le numérique nous accompagne dans notre quotidien. Les nouvelles technologies ont généré de nouvelles formes de consommation de voyages. Aujourd'hui, ce sont près de 8 touristes sur 10 qui préparent leurs vacances sur Internet et 1 sur 3 qui reste derrière son écran pour acheter son séjour. En conclusion, selon la DGE, on peut résumer l'évolution du tourisme numérique en un terme, social. Le touriste souhaite participer activement à la promotion d'un produit touristique local. L'offre touristique doit être accessible immédiatement. Mobile. Exploiter toutes les fonctionnalités du mobile afin de faciliter des déplacements, accroître la consommation de produits touristiques. Vive le monde numérique. Merci Marina. Pierre, je crois me souvenir que tu as effectué ton premier stage dans un office de tourisme. Oui. En office de tourisme, majoritairement, on anime, surtout de base, le travail, c'est animer un espace de promotion et d'information touristique. C'est tout simplement attirer les particuliers ou les professionnels dans un espace qui est décoré et aménagé, oui, de manière à ce qu'ils viennent. Pardon, je me perds un peu. La présence de l'animateur de tourisme, c'est de communiquer verbalement avec ces personnes-là, leur transmettre les informations et répondre à leurs questions. Ça complète la mise en scène de l'espace. Merci Pierre. Karine, tout l'enjeu de la prochaine compétence est entre tes mains à cet instant. Exactement. Toute la réussite surtout.
Alors, réaliser des actions de communication dans la presse et les médias. Moment solennel, je ne vous cache pas, mesdames et messieurs, que nous sommes en train d'apprendre cette compétence-là, sous vos yeux ébahis, maintenant. Nous réclamons toute votre indulgence et votre bienveillance. Merci. C'est pas On y retourne. Allez. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à nous entraîner encore et encore. Nos intervenants sont toujours là à côté de nous, nous soutiennent. Et c'est grâce à leur enseignement et à notre travail acharné, soyons sincères, que nous serons, si tout se passe bien, titulaires du diplôme animateur de tourisme. Et une fois toutes les compétences acquises que nous avons développées ici et notre diplôme en poche, ce qui quand même justifierait notre valeur professionnelle, l'emploi que nous occuperons contribuera à montrer une image nouvelle du tourisme et à développer le tourisme aussi. Et le fait, dans le futur, de travailler avec vous contribuera aussi à diffuser ce regard nouveau à travers le monde. Et pour vous montrer un autre exemple de ce que nous savons faire, on a décidé aujourd'hui de vous présenter la vidéo, la bande-annonce de la vidéo promotionnelle qui a été tournée au terme de Luxeuil-les-Bains, grâce à l'accueil et la gentillesse de M. Ringwald qui nous avait permis de tourner chez lui. Merci beaucoup. Alors, notre présentation est maintenant terminée et nous vous remercions encore une fois de plus de votre indulgence et surtout d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, nous sommes à mi-chemin, quasiment jour pour jour, de la certification. La route est encore longue et nous avons encore une fois beaucoup d'inconnus à découvrir. Mais une chose est... Pardon ? Mais une chose est certaine, c'est qu'on est tous très solidaires et volontaires, encore. On s'accroche et on va continuer tous ensemble jusqu'au bout. Karine, un petit dernier mot. Nous vous remercions encore chaleureusement d'être venus. Ce moment était très important pour nous. Petite émotion là. Voilà, nous avons longuement et sérieusement préparé cette conférence et nous espérons vraiment que vous avez partagé notre enthousiasme. Et encore une petite chose à dire, c'est que la reconversion, tout comme l'apprentissage, sont des voies possibles et efficaces pour apprendre un métier et nous nous en rendons compte chaque jour. Voilà. Merci encore. Merci. Attends. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Sinon, vous pourrez vous rapprocher du buffet qui a été préparé. Vous êtes sur quelques petites questions parce que vous avez présenté votre parcours, vous n'avez pas présenté. Vous venez tous de Luxeuil. Ah, on n'a pas dit. Ça m'intéresse. Nous venons de beaucoup d'endroits différents, mais alors vous voulez quoi? Notre situation géographique actuelle? Et puis vos projets, je ne l'avais pas dit. Mais les situations actuelles. Non, mais c'est important, c'est très important. Parce que si vous voulez, on peut faire une formation à Luxeuil, pour Luxeuil, et puis on va le faire une fois, puis après, entre guillemets, on va s'assurer le territoire, ou bien on arrive à avoir une formation qui rayonne, et qui, dont Luxeuil est le centre, qui peut aussi rayonner Luxeuil, avec des gens qui viennent
un petit peu partout. C'est pas la même outil, c'est pour ça que c'est important. Et les perspectives que vous avez. Alors je vais commencer. Oui. Je m'appelle Nadine Hura, j'ai 49 ans, j'ai travaillé 21 ans dans le commerce. J'aime énormément le contact avec le client. C'est ce qui m'a manqué à la fin de mon métier. Je me suis reconvertie dans le tourisme parce que j'aime les randonnées, j'aime le patrimoine et surtout j'aime ma région. Voilà. Donc pour moi, ça sera le développement des randonnées à travers la Franche-Comté. Merci. Et vous venez de Luxeuil-les-Bains, je suis de Luxeuil-les-Bains. Quant à moi, Pierre-Yves, je suis de partout et nulle part à la fois, mais disons que là, à l'heure actuelle, tous les jours, je viens d'Épinal. Et comme l'a présenté Nadine tout à l'heure, j'ai commencé à travailler dans le tourisme. Mais l'expérience que j'en avais eue à l'époque n'était pas concluante. Et j'ai travaillé dans énormément de domaines, mais qui m'ont plu. J'ai choisi tous les métiers que j'ai fait. Et j'étais convoqué en septembre au Pôle emploi de Luxeuil-les-Bains par Karine et qui moi personnellement m'a fortement convaincu de retourner dans ce milieu-là parce que les autres domaines dans lesquels j'ai travaillé, pour moi, je les voyais en dehors d'un bon salaire, je n'y trouvais aucune issue personnelle. Et donc de par cette présentation que Karine nous a fait et la formation que nous suivons à l'heure actuelle, ça m'a fortement recentré sur le tourisme et redonner l'intérêt que j'avais à la base du tourisme et rediriger dans ce domaine-là. De mon point de vue, j'espérerais partir un peu plus sur l'animation, la communication, mais plus en back-office. Voilà, préparer les choses, mais pas sans nécessairement les mettre en avant, mais plus accompagner les entreprises ou les sociétés, les gens à réaliser leurs animations, leurs salons éventuellement, mais plus dans la préparation technique. Alors Karine Marcousonnet, moi je viens de Montbéliard. J'ai plutôt travaillé dans le commerce jusqu'à présent. J'ai créé mon entreprise, j'étais responsable d'une boutique de vêtements et accessoires dans le domaine de l'écologie, on va dire. Je vendais des vêtements en coton bio, des matières recyclées, etc. Donc j'ai toujours attaché une grande importance à l'éthique par rapport au travail local aussi, à promouvoir les choses qui se passent près de chez nous. Je considérais ça plutôt pas mal parce qu'on est une grande région industrielle. Monsieur Cassouti de ADNFC m'en parlait encore hier. Voilà, c'était important pour moi de continuer de faire quelque chose pour ma région. J'ai cherché à me reconvertir, j'ai voulu quitter le commerce pour 1001 raisons. Donc j'ai cherché à me reconvertir et en cherchant une formation, en cherchant longuement une bonne formation qui me correspondrait, je suis tombée sur cette formation, je crois, au mois de mai. Je me suis dit, c'est pour moi, tout ce qui était décrit. J'ai appelé Karine très peu de temps après au téléphone. Je me suis dit, vraiment là que je dois aller. Et à la même époque, le centre Saint-Georges de Montbéliard a réouvert ses portes. Et j'ai commencé ma carrière professionnelle là. Je me suis dit, c'est un signe, il faut que j'y aille. Voilà. Donc mon idée, c'est de travailler un petit peu dans l'événementiel, mais le tourisme événementiel, le tourisme d'affaires, promouvoir des activités pour les locaux ou ceux qui viennent de régions extérieures, mais leur montrer tout ce qu'il y a de bien chez nous. Peut-être créer des circuits touristiques un petit peu originaux. Enfin voilà, je travaille sur ce projet. L'idée suivante, c'est de créer mon entreprise et de mettre tout ça en place. Voilà. Je m'appelle Marina, je suis venue de Russie. J'aime voyager. La France, c'est vraiment un beau pays. Il me plaît beaucoup, j'adore. J'ai grande expérience, mais à Russie. Et à ce moment, j'espère que je peux faire pour la France et développer le tourisme. Parce que j'ai vu les chiffres, il n'y a pas beaucoup de touristes de Russie qui viennent à France. Et je pense que je peux faire ouvrir la porte aussi pour le tourisme de Russie à France. Merci. Merci Marie.
Moi, c'est Martin Lucie. J'ai toujours plus ou moins travaillé dans le tourisme. J'ai été saisonnière pendant plusieurs années. Ça fait à peu près 1 an que je suis revenue sur la région et j'ai toujours été attachée à cette région. Il y a énormément de choses à faire, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de choses à voir. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de communication ou à l'extérieur, les gens n'ont pas une assez bonne vision de la région. Donc j'aimerais participer à changer cet état d'esprit. Moi, c'est Chapuis Elodie, j'ai 24 ans, je suis native donc, de Luxeuil-les-Bains. J'ai grandi, étudié, j'y ai tout fait. Très long. Et ça fait 1 an, donc, pour des raisons perso, que je suis partie dans le Jura. Mais la Haute-Saône me manque beaucoup. Voilà, et j'aime mon département, j'aime ma région, et c'est pour ça que je me suis orientée dans cette formation, parce que j'aime bien développer des idées nouvelles et transmettre le savoir, et voilà, on a un très beau patrimoine, et ça serait dommage de ne pas transmettre tout ça aux potentiels touristes. Voilà. C'est Aurel Gwendal, donc je suis issu de l'ETS hôtelier que j'ai passé au Relais Polignois, à Poligny dans le 39. À l'issue d'un stage qui m'a particulièrement plu, que j'ai fait en immersion à Barcelone, c'était à Barcelone, donc c'était en tant que réceptionniste et ça m'a beaucoup plu et depuis cette période-là, je me suis penché sur le milieu du tourisme et essayer de développer et d'approfondir mes connaissances dans ce secteur, mes compétences également. C'est un secteur qui est quand même assez éclectique et qui suppose beaucoup de connaissances en termes économiques, sociales et très intéressant culturellement. Et c'est la raison pour laquelle je me suis motivé après avoir repris des études de Master STAPS. Après, suite à une blessure, comme je le rappelle après ce qu'on a vu précédemment dans la présentation, j'ai décidé de me réorienter dans quelque chose de touristique pour revenir aux fondamentaux que j'avais laissés à Poligny durant mon BTS. Et j'avoue que ça me motive beaucoup, puisque c'est une ambiance intéressante, que ce soit humainement ou culturellement, et voilà, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'emboîter le pas dans cette formation. Et vos projets concrets? Alors, mon projet, c'est éventuellement de pouvoir, pourquoi pas, me reconvertir soit dans la réception d'hôtel, du fait parce que j'aime bien travailler en appui sur mes compétences de langue étrangère. Donc, ça, j'aime bien. Mais c'est le cas aussi dans le milieu du tourisme, que ce soit dans un office du tourisme ou que ce soit pour présenter des projets touristiques. Ça peut très très bien servir et donc ce sont deux métiers qui vont en parallèle, qui peuvent très très bien ne pas être incompatibles l'un avec l'autre. Voilà pourquoi je suis là. Vous êtes dans la mobilité. Je suis dans l'éclectisme, dans un petit peu. Voilà. Et puis je veux dire, s'il fallait retourner à Barcelone, vous irez à Barcelone. Mobilité géographique. Pourquoi pas, ou ailleurs. Ouais. D'ailleurs, ce qui est anglophone, hispanophone, francophone aussi. Pourquoi pas au Québec? Pourquoi pas au Québec? Donc voilà. Vous allez faire des stages ou vous avez fait des stages? Alors j'ai On fait des stages. Et vous avez tous trouvé des stages qui correspondent à vos projets? Oui. Disons qu'on fait en sorte de trouver des stages en adéquation avec nos sensibilités, les sensibilités de chacun. Donc on a eu des offices de tourisme, des salles événementielles. Moi j'ai fait les deux. J'ai travaillé à la CSL à Luxeuil, donc dans le social, dans l'accueil et tout. Et j'ai travaillé avec Madame Schremm, qui m'a appris énormément de choses à l'office du tourisme de Lure. Voilà. Et moi aussi, je peux dire merci au Office de tourisme à Lure, parce que c'est bien accueilli, bien présenté. J'ai beaucoup appris là-bas. Merci beaucoup, Office de tourisme à Lure. Donc pour l'instant, nous avons... Et deuxième stage, j'ai fait dans l'hôtel Les Thermes, en face de Les Thermes. C'est aussi, pour moi, c'est quelque chose qui me fait. Merci beaucoup. Donc voilà, jusqu'à maintenant, nous avons eu 2 périodes de stage et nous en avons encore 2 qui vont arriver jusqu'à la fin
jusqu'à la fin de la formation. Donc la prochaine est en février, dans un mois, tout pile, si je ne dis pas de bêtises. Et puis la deuxième, courant du mois d'avril. Enfin, la dernière, pardon, courant du mois d'avril. Comme quoi, je vous disais, on est vraiment à mi-chemin entre le début et la fin de la formation. On a une bonne période de transition. Et vous pouvez varier les expériences? Comment ça se passe? Vous faites tous les stages en office du tourisme ou vous essayez de vous projeter dans des domaines un peu différents, par exemple des sites touristiques, des musées Oui. On choisit. Là, moi, par exemple, j'ai choisi le centre de conférence Saint-Georges à Montbéliard, qui est à la fois pour le tourisme d'affaires, mais aussi centre d'événementiel, de réception. Donc c'est très... Donc on essaye de toucher un petit peu à toutes les compétences, on essaye de mettre en œuvre pendant ces stages, en fait, toutes les compétences qu'on vous a présentées tout à l'heure. En ce qui me concerne, voilà, j'ai travaillé, donc j'ai fait de l'animation des promotionnels en office du tourisme. J'ai travaillé aussi chez Monsieur Ali Bali dans sa société. On travaille, on a développé, enfin on a présenté un projet de création d'un événement avec le CFA de Vesoul. En attendant la suite des événements. Un de mes stages aussi se réalisera au centre d'office de tourisme de Bruxelles-les-Bains-Vosges du Sud. Le projet de travail avec eux est déjà défini. Maintenant, il va falloir qu'on l'élabore ensemble. Et théoriquement, mon stage numéro 3 se fera dans une salle événementielle. Donc j'essaye, voilà, moi de mon côté, de toucher un petit peu à tout pour voir vraiment la chose qui me fera pointer. Ça peut être l'animation, ça peut être l'animation d'espace d'accueil, ça peut être également aussi la réalisation de contenu touristique pour la communication et en ligne. Ça peut être, il y a plusieurs compétences qui sont relatives à notre formation, plutôt se cantonne que uniquement à l'office de tourisme. C'est vrai que c'est un petit peu plus vaste que cela. Disons que plus on sera compétent dans toutes ces compétences, justement, plus les portes pourront s'ouvrir à nous, bien entendu. Et après, pouvoir nous permettre de faire un choix dans le futur. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Je vous invite à vous diriger, voilà, vous êtes la Merci.